Salutations, comment allez-vous? Salut Rémi, tu es derrière la caméra? Je suis derrière, c'est moi qui tiens. Toi, enfin. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série de Vinted. Ouais. Je kiffe cette série là. C'est un petit high five de Arthur Enfant. Nous allons nous intéresser aux cartes Pokémon. C'est la hype du moment, les cartes Pokémon. Alors forcément, on s'y lance nous aussi. Et en réalité, on s'y relance puisque c'était la hype en 2005 également. J'ai craqué un petit peu sur Vinted. Il y a combien de colis? 1, 2, 3, 4, 5. J'ai commandé des cartes qui me faisaient rêver quand j'étais gamin. J'ai pas dépensé des milliers et des cents, hein. Mon but n'est pas de faire une collection qui vaut cher. J'ai acheté ces trucs là, j'ai commandé ces trucs là avec mon cerveau d'enfant qui veut juste les Pokémon qu'il aime bien. En fait, c'est des cartes, Alors, les cartes fantasmes de quand t'étais petit, quoi. Oui, c'est bien dit ça. Donc, ça c'est mon paquet de quand j'étais petit. En réalité, j'en avais plein, j'ai trop les boules. J'avais toute une boîte full de cartes et je les ai à un moment donné dans ma vie et je regrette ce moment. Enfin, je les ai données, quoi. Tu me laisses donner, mais à qui? Et je les ai, je ne sais plus, je me rappelle plus en fait, mais elles sont introuvables. En fait, j'ai retrouvé la boîte, mais pas les cartes qui étaient censées être dedans. Si ça se trouve, je vais les retrouver, auquel cas on fera une deuxième vidéo. J'avais d'abord fait un paquet avec toutes mes préférées et toutes les plus fortes, il est là. J'avais save ça, j'avais eu la clairvoyance de save ça d'abord. Avant d'ouvrir ça, vous inquiétez pas, on va les ouvrir. Dans un premier temps, on redécouvre les cartes que j'avais quand j'étais petit. Oh. En premier lieu, il y avait ça, des petits jetons, tu vois, avec le dos comme ça. Ben, je crois que c'était en achetant des boîtes comme ça, il me semble que c'était comme ça qu'on avait ces petits jetons. Il me semble que j'en avais un troisième, qui était d'ailleurs un dinoclier, je m'en souviens. Je pense pas l'avoir donné, je pense qu'il est quelque part dans mes jouets. Petit aparté, j'ai cherché dans mes affaires et Depuis le tout à voici. l'heure, on n'arrête pas de fouiller dans les affaires d'Arthur. Voici le dinoclier dont je vous parle. On l'a retrouvé. Voilà, on l'a retrouvé. Et entre temps, on vient de tourner une vidéo Booster Pokémon et dans lesquelles j'avais celui-là. Donc au total, j'en ai 4. C'est reparti pour la vidéo. Oui. J'étais fan de Pokémon pour les 3 premières générations, en gros. Après, je ne les connais pas plus tellement. On a fait l'objet d'une vidéo où on découvre les nouveaux Pokémon. C'est vrai, et on les avec, dessine avec Nat. avec Rémi ici présent et Nathan. Ensuite, après, le reste de sa fourrure, la forme en boule. Il a dit que c'était une boule, son corps. Alors, je dis ça, et précisément, ça c'est un nouveau booster, c'est les cartes qu'on a dû dessiner. Un Nigozi. Alors celle-là, c'est aussi une nouvelle, je l'ai trouvée par terre il y a genre 2-3 ans. Ah, tu l'as trouvé par terre. Oui. Et celle-là, eh ben je l'ai également trouvée par terre il y a peut-être 5 ans. Et je crois que à partir de là, ça va être des nouvelles, des anciennes cartes, pardon. D'accord. Hop là, oui, alors là, le Culbutoke, tard l'époque, voilà, on peut avoir 2 générations de Culbutoke. Et vous voyez que les PV, il y a une sorte d'inflation des PV. Ouais. C'est la plupart de mes cartes vont dater de 2006 et moins, en fait. Ouh. Le Aquali X. Les gars, je sais pas du tout combien valent mes cartes. Je pense pas que j'ai une fortune dans les mains, mais si ça se trouve, il y a des cartes qui Si ça sont se trouve, pas... il y en a qui ont une valeur marchande. C'est ça, je ne sais pas. C'est vrai qu'il était cool celui-là. Parce qu'à l'époque, il y avait pas genre tous les VMAX, etc. Il y avait pas. Ouais, VMAX. C'était juste. On connaît pas bien tout ça. Il y avait les X et il y avait aussi les niveaux X. Déjà, c'est déjà trop compliqué pour Mais moi. ça, c'était nouveau, hein. Mon griffe. Putain, de Team Magma, tu te souviens de ça? Team De Magma. Team Magma, de Team Aqua, il y avait les. Si, oui. Oh, alors moi, je me souviens que je l'aimais beaucoup, lui. Ouais, c'est vrai qu'il est stylé. Mais je crois que je préférais K-Morse, qui est un peu son antagoniste. Ouais. À l'époque, on n'avait pas genre holographique ou je sais pas quoi. C'était des brillantes ou des pas Ça brillantes. brille ou ça brille pas. Voilà. Ah ben le voilà, le K-Morse. Ouh là là. Alors ça, donc le Lagron X à 150 PV. Vous avez vu, il est pas dans un super état. Ouais. Mais à l'époque, c'était pas ça l'important. Il y avait pas de valeur marchande. Les gens qui nous regardent, qui suivent les Pokémon maintenant, qui n'ont pas connu les cartes dans les années 2000, on va dire, ils se disent peut-être que 150 PV, c'est pas énorme. C'était énorme à À l'époque. l'époque, ouais. C'était le turfu 150 PV. Parce que oui, c'était uniquement les PV qui comptaient. Hein. Le reste, on s'en fout. Ta carte, si elle a plus de PV, elle est plus forte. Je me souviens, il y avait un gars dans la cour de récré qui s'appelait Barnabé. Tu te souviens de Barnabé? Ouais, je m'en souviens très bien. Et lui, il avait toujours les cartes les plus fortes. C'était le boss, en fait. À chaque fois, c'était lui qui avait les cartes les plus fortes. On savait pas comment il faisait. Je crois qu'à l'époque, il les achetait déjà sur Internet, alors que on était en... Ah ouais, déjà à alors l'époque sur qu'on Internet. était en 2005 et c'était pas du tout répandu comme ça l'est maintenant. Bah ouais. Et tout le monde était jaloux de ce Barnabé. Et sa meilleure carte, c'était un 150 et c'était le boss de la cour de récré. Et moi, un jour, j'ai fait un vide-grenier avec mes parents. J'avais trouvé ça, ce Lagron X à 150 PV. Il y avait beaucoup tu sais, de vols de cartes entre gamins. Et donc du coup, je l'ai pas non plus crié sur tous les toits. Je voulais Ah ouais. le garder. Et j'ai bien fait, puisque je l'ai toujours. Mais ça se trouve, ça faisait Barnabé, il ne l'a plus. Ça faisait du bien à l'ego en tout cas. Ça, oui, d'être en fait, tombé c'est- dessus. C'est surtout pour l'ego. Ouais. Maintenant, Donc, ça c'est a pas été- rare d'avoir des trucs à 230. Voilà, d'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, car il y en a avec des dingueries. Le Pikachu. Le pic. Eh ben celui-là, je l'avais eu dans le même vide-grenier que l'Agron X, juste de le 150. Donc le Pikachu, mais de
de 2004, tu vois. 2004, nous on avait 6 ans. Alors celle-là, j'ai une histoire de fou. Comme on dit, l'infirmière de l'école primaire, elle avait une carte, elle, qu'elle avait récupérée je sais pas où. Et à chaque fois, tu sais, j'imagine que tous les gamins qui entraient là, ils languissaient devant, forcément. Elle a une carte Pokémon et en plus c'est une brillante. J'ai été l'élu à qui elle l'a donnée. Trop gentil. Voilà, elle était trop gentille. Je pense qu'on était 8000 à la vouloir et je sais pas pourquoi moi elle me l'a donnée, mais elle a été adorable et je l'ai toujours. Big up à cette femme. Si tu nous écoutes, je fais ça comme si elle était morte. J'espère qu'elle est très vivante et j'espère qu'elle va très bien parce qu'elle avait été très gentille avec moi. Attends, mais je viens de remarquer que la typographie, elle est genre mal imprimée. Ah ouais? Elle est excentrée. Mais ça, tu vois, ce genre de défaut, ça peut valoir cher. Des cartes où tu peux carrément voir la deuxième carte imprimée, une autre carte Pokémon imprimée dessus, et ça vaut très cher du coup. Alors ça... Oh, alors celle-là, tu Alors devais celle-là, l'apprécier. mon tout premier deck, j'ai eu genre, peut-être une trentaine de cartes d'un coup. Et c'était des cartes de la première génération, donc qui maintenant valent un peu cher. Hein. Celle-là en faisait partie, et c'était la plus forte, enfin celle avec le plus gros PV. Mais tu vois, même cette carte, moi je m'en souviens alors qu'elle m'appartenait même pas, tu vois. Mais je pense que j'ai saoulé tellement de gens pendant tellement d'années avec les Pokémon que... Avec la série aussi. Ouh, Oh. j'avais oublié que j'avais celle-là. Donc le Kangourex, brillant, première génération. Alors ça, c'était une de mes préférées. Il s'agit de Nidoqueen, qui est un de mes Pokémon préférés. Je pense que j'en ai 4 des Pokémon préférés. Que tu préférais à Nidoking d'ailleurs. Je pense qu'il y a Junko, Kyogre, Nidoqueen et Alligator, évidemment. Ah d'accord, oui, bah ouais. Oh, problème. Un Grolem de première génération. C'est moi où il a une attaque à 100, alors J'ai que lui-même l'impression. n'a pas 100. En tout cas, Avalanche, c'est une très très bonne chanson de Bring Me The Horizon. Voilà. Ou le Junko, bah j'en parlais juste avant. Ouais, c'est vrai qu'il est stylé ce Pokémon. De toute façon, de manière générale, les types plantes, hein, voilà. Et ben j'en ai commandé un Junko là. Dans les paquets qu'on Le ouvrira Branet. tout à l'heure. Le Branet X à 90. Il appartenait à ce Barnabé dont je parlais. Je lui avais échangé contre je sais plus quoi. Et donc voici une carte qui a appartenu, qui est passée dans les mains de ce fameux Barnabé. Voilà, ce goût. Barnabé, bah j'ai pas eu de nouvelles depuis la primaire de Barnabé, j'espère qu'il va bien. Ça, alors, j'ai une anecdote aussi, je pense que ça se voit. C'est un tortank. Oui mais regarde. Ouais, elle est un petit peu... Je l'ai trouvé par terre, je l'ai récupéré dans une flaque d'eau. Bah celle-là je pense qu'elle est fausse. Et le nom il était un peu effacé. Et du Et coup... tu l'as réécrit. Je l'ai réécrit moi-même. Je le garde parce que je vais pas l'acheter, mais je pense qu'elle vaut absolument rien étant donné que c'est une fausse. Par contre, dans mon cœur elle vaut beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que les fausses, elles sont un peu plus petites. Le Loclas X à 110 PV, bien sûr. Le Lagron, j'aimais beaucoup ce Pokémon. J'ai fait toute une série de vidéos où je dessine les Pokémon de mémoire. Et c'est un des... Et c'est un de... Ouais. C'était pas un truc comme ça, Lagron? Franchement, honnêtement. 32 Pokémon de mémoire, mes 32 préférés, et celui-là en fait partie. Ouh, Brazigali. Le Brazigali. Le Stylix. Ouh, Il a l'air... dedans. Ouais, il a l'air stupide, mais il est quand même vachement stylé. C'est les deux. Voilà, c'est le gros bourrin, quoi. Ouais, lui j'en ai commandé un. T'es en train de me spoiler, en fait. Non, parce que je sais plus moi-même ce que j'ai commandé. Ectoplasma, alors ça aussi, c'est un Pokémon que t'apprécies beaucoup. Bah regarde en même En temps plus, comme elle est... ouais, elle est vraiment est stylée. stylé. Hein. Elle est vraiment stylée, cette carte. Le Métalos, et bien je crois que j'en ai commandé un aussi. Ah et là on tombe sur The Goat. Vous voyez, 160 PV. J'avais le Lagron à 150. Une fois j'ai trouvé ça, j'étais mais comme un dingue. Donc ça c'était ma carte la plus forte. Petit spoiler, ça l'est toujours jusqu'à ce que j'ouvre ces cartons où ça le d'accord. sera plus. Voilà, j'en dis pas plus. C'était évidemment ma carte préférée pour la simple et bonne raison que c'était la plus forte. Pokémon qui est l'un de mes préférés. Moi aussi. Scarino, Torterra, oui, à 140, tu vois. Première génération de Torterra. Je les ai eu au moment où c'est sorti. Le Kyogre, alors celle-là aussi, c'est une de mes cartes préférées, qui va normalement avec son Groudon. Oula, mais attends, il y a un Nido. Alors attends, vous allez voir plus tard dans le paquet, mais j'ai les 3 évolutions en première génération. Nidoran femelle, Nidorina, Nidoqueen. À la base, j'avais Nidoqueen en brillant. Je ne sais plus pourquoi, je l'avais échangé contre un autre truc fort. Je regrette depuis ce jour. Et je l'avais retrouvé, rééchangé avec quelqu'un d'autre en pas brillant. Du coup, je l'ai quand même. Mais c'est pas le tout premier que j'avais eu qui était en brillant. Et j'adorerais le retrouver en brillant, mais pour l'instant, toutes celles que j'ai retrouvées, elles sont à 60 €. Le Kabutops en brillant également. Et il est stylé ce Pokémon aussi. C'est pas mon préféré du tout, mais maintenant, rétrospectivement, je me rends compte qu'en fait, il aurait pu. Alors ça, c'est clairement une fausse. Regardez l'état de la carte. J'avoue. Typhlosion. Et en vrai, j'adorerais retrouver cette carte, mais je l'ai pas trouvée à pas trop cher. Ah oui, alors cette carte-là. Attention, vous êtes prêts? Hop là.
Ça nous arrive à tous de faire des erreurs et oublier des choses quand on est gamin. Je l'ai eu dans un booster et j'étais trop content d'avoir un Dardarnian brillant. Du coup, je l'ai mis dans ma poche et je l'ai oublié de l'enlever et c'est passé à la machine. Voilà, évidemment, comme pour beaucoup d'enfants, je pense. Il me restait, donc tout le carton s'était disloqué, tu vois, et il restait plus que la feuille brillante, enfin la façade de la carte que j'ai collée sur un autre bout de carton où j'ai dessiné moi-même le Pokémon. Mais c'est l'authentique. J'adorerais la retrouver en bien, du coup. Le Macogneur. Ah, celui aussi, c'est un de mes Pokémon préférés. Je l'aime beaucoup. Il est stylé, ouais. Le Ectoplasma, première génération, quand même. Quand même. C'est fou de se dire que la troisième évolution, il est à 80 PV. Alors que maintenant, les deuxièmes évolutions sont déjà à 100, 110. Le Rayquaza. Oh. Je sais que c'est un de tes Pokémon préférés. Ouais, ça y est, là, j'ai une érection. Hein. Voilà. J'avais dessiné ça à Rémi il y a quoi il y a 2 ans, je crois. Bah voilà, c'est tout. C'était ça le. Il n'y a pas plus de. Petite anecdote, quoi, encore. Et donc ça, c'est pareil, j'étais trop content, je l'avais eu dans un booster. Ah oui. Parce que comme je dis, stylé, quoi. les boosters ça coûte cher et à l'époque t'achetais pas genre 20 boosters et tu les ouvres devant les caméras sur YouTube, tu faisais pas ça. Donc un booster, t'en achetais un de temps en temps et t'étais refait et après tu te débrouillais pour les échanger avec les gens dans la cour pour avoir tes préférés et les plus forts. Articodin X. Articodin, ouais, sympa. Ça je l'avais eu dans la fameuse boîte Déoxys brillant quand même. Le Groudon qui va avec le Kyogre de l'autre de tout à l'heure. Putain, la gueule qu'il a un petit peu. Ouais, il était dégueulasse, mais c'est un Typhlosion donc je l'ai gardé. Le Dardarnian, j'étais content d'en avoir retrouvé un quand même, sans le mettre dans la machine. Un autre Ectoplasma. Avec le dresseur. Exactement. Tortipousse avec le dresseur. Un Tortipousse à 90 PV, c'était inédit. Hein. C'était un truc de fou, ouais. Un Démolos, ouais là c'est toute la série avec les... Oh là là. Le Goat. Dis donc. Nous deux on est Team Feuille pour la première gêne. Ouais, donc Florizard le frérot. Le Rouilla. Le Rouilla Florizard. Le Simiabras quand même brillant. Première génération du Simiabras. Je connais même pas les termes, s'il faut dire brillant, s'il faut dire shiny, j'en sais rien du tout. Le Lagron à 130, brillant quand même. Oh, c'est là. Le Magikarp, le légendaire Magikarp de première génération. Le Léviator. J'ai quand même un Léviator avec son dresseur, parce que visiblement Léviator se dresse. Le Dratak. Alors, je sais pas si on le voit à la caméra. Tiens, regardez, là on le voit. Il y a des sortes de tranchées, tout simplement parce que je l'avais décalqué. J'avais mis une feuille dessus, je l'avais décalqué. Tiens, bah, là, c'est toi qui fais la fin. Ok. Ou toutes, Pokémon préféré, 2 personnes. Le Pingoléon. Il est brillant? Oui, il est brillant. Oui, il est brillant, tout à fait. Tortipousse. Alors lui, c'est un de mes préférés, je l'adore. Hein. Oh, le Poissirène. Le Poissirène en anglais, mais première génération. Ah oui. Le Carabaf. Et oui, première gêne. Elle est stylée celle-là, je trouve. Le Salamèche. C'est le tout enfin celui-là, je pense que ça vaut de l'argent, hein, même si la carte est pas dans un état de dingue. Les gars, j'avais 6 ans quand j'ai eu ça, hein, ou 5 ans, je sais plus. Et ça a jamais été slivé Non, ça a jamais été slivé. Bah regarde, alors celle-là, on voit, elle a été un petit peu patinée. Elles ont vécu, quoi. Elles ont vécu, mais elles sont en super bon état, quoi. Le Rondoudou. Bah et oui, et derrière, je vois le Reptincelle. Doduo. On arrive à la fin. Le Poisson-Roi. Le Carapuce. Et on a fini. Oh purée, je me souviens de ces élastiques. Tiens, bah tu sais quoi, tu vas ouvrir le premier colis. Celui-là, on va l'ouvrir à la toute fin. Vous verrez pourquoi. J'ai commandé plein de trucs. Je me rappelle à peu près de ce que j'ai commandé. Je pense que j'en ai oublié. Et puis, je ne sais plus qu'est-ce qui est dans quoi. Parce que ça fait, pour certains, ça fait 3 semaines qu'ils sont arrivés. Déjà, j'en peux plus. Ça fait 3 semaines là, que je les vois tous les jours devant moi. Je suis là genre... Ah bah là. C'est ça. Il y a rien dedans. Tu Attention. nous montres la carte. Yeah. Donc j'ai commandé ça. Je vous ai dit les gars, j'ai pas commandé des trucs qui valent énormément d'argent, c'est pas le but. Mais des cartes... Mais des cartes qui me font vraiment plaisir. qui font vibrer le cœur. Parce que Alligator, je l'ai jamais eu. Donc, mais elle est belle, hein. Moi je la trouve belle. Elle est brillante. Et voilà, alors désormais, c'est ma carte la plus forte puisqu'elle est à 170. Voilà désormais mes 3 cartes les plus fortes. Je parle comme un gosse, j'adore. Alors ensuite... Alors, je te laisse ouvrir ça et ensuite... Ah si, alors celui-là, je crois que je me souviens. Mais il est tout tordu ce colis, c'est pas pratique. Alors... Dans le papier bulle, on apprécie... Ah, il y en a 2? Ouais, il y en a 2. Oh! Yeah! J'avais pas vu qu'elle était alors attends, arc-en-ciel. mais là... Alors oui, elle est un petit peu abîmée, mais comme je vous ai dit... C'est pas l'objectif de la C'est vidéo. pas l'objectif. Waouh! Un Junko à 230, ça fait plaisir quand même. Hein. En plus, il est beau, franchement, il est stylé. Hein. Et derrière, on a dit que c'était une... Mais c'est une carte énergie. Une carte énergie psy. Ah, avec un petit Mewtwo. Petit Mewtwo ici, vous avez vu? Tout mignon. Mais oui, regarde. Ah oui. C'est vraiment un de mes Pokémon Là, il y a préférés. beaucoup de cartes. Commence par ça. D'accord. Et je ferai ça derrière. Et tu nous fais l'ouverture de booster classique. Alors
Alors déjà, il y a la dernière, elle est slivée. Ah. Donc je pense que... C'est bon elle aussi, signe. ouais. Mais quoi? Alors ça par contre je l'avais pas acheté celle-là. Je me souviens de ça. J'avais acheté celle qui est slivée et elle était vendue avec 50 cartes. C'est le lot. Elle était pas prévue, mais du coup, t'as un C'est Mewtwo. le... Du coup j'ai un Mewtwo à 130 PV. Mewtwo je l'ai jamais eu. Hein. Donc en vrai je suis grave refait. Boreas. Alors lui je le connais absolument pas. Oh il est joli le Boscar. Ouais. Luxio. Ouais. Tout ça, c'est des Pokémon que je connais pas. Hein. Un Sissache. Waouh, un Sissache, putain le blaze. Sissache. Le blaze qui est là lui. On dirait une expression française, quoi. Et il s'appelle Click. Aucun effort. What? Mais c'est quoi ça? Énorme, c'est un nez, voilà. Le Pokémon nez. Chakripan, mais non. Alors, Chakripan. c'est le meilleur blast de l'histoire. Spirit tombe. Oh, j'avais une figurine de celui-là. Oh, un petit Tiplouf, ça fait plaisir. Tout mimi, tout kiki. C'est pareil, je l'avais, je l'ai donné, je regrette. Skelenox, pareil. Eoko, pareil. Et enfin, un Torterra. Un Torterra à 190. 190. Et il est pas en X du tout. Mais je crois qu'il est au Oh, il est brillant. Ouais, il est brillant, il est... En vrai, je pourrais peut-être utiliser une sleeve d'un truc pour mettre mon Torterra machin là. À gauche, le Torterra que j'avais, meilleur de tous et tout, 160. Et là maintenant, on a des Torterra normaux à 190. L'inflation des PV chez les Pokémon. Et alors là, tu sais quoi? Je ne sais. Aïe. J'ai commandé des trucs, mais je sais plus qui est où, qui est quoi. Ah ouais, Je sais pas sur quoi on va tomber là. Alors, elles sont quasiment toutes slivées. Un Karchakroc à 160 PV. Ça tombe bien, on a sa petite évolution juste avant. Et ça brille. Un Stylix. Un Stylix pareil Qui brille. brille également à 190 PV. Moi Voilà. ça me rend dingue les PV parce que c'est vraiment là-dessus qu'on basait la valeur des cartes. Hein. Un Typhlosion. Il suit Il suit. Ça c'est les toutes dernières générations. Ça. à 210 PV. Un Typhlosion à 210 PV. Ça me rend 210. dingue. Putain, il y a même sa pupille qui est brillante. Ouais, j'avoue. Celui-là. Waouh. Métalos V, Tellement stylé. 220. Je t'ai dit, j'ai fait une petite dingue. J'ai pris des cartes un peu qui me faisaient rêver. Et Clairement. celle-là, eh ben je ne sais pas. Ah mais oui, évidemment. Donc le Nidoqueen, c'est les astres qui s'alignent. Par contre, je l'ai pas trouvé en brillant. Enfin, en pas cher. Maintenant, il reste juste les deux, le reste- gros collier et le collier qui est derrière que tu veux garder pour la fin. Alors là, les gars, je suis face à un bunker. Déjà, on a vraiment l'impression Y a rien. qu'il n'y a juste une rien boîte dedans. vide. J'ai pas envie de taper trop dedans. Bah, c'est quand même des cartes, quoi, donc C'est ça. Attends, mais c'est c'est un casse-tête. un colis qu'on m'a envoyé ou un blockhouse là? Comment ça se passe Hop là. Ouah. Ah d'accord, c'était scotché au fond du... C'est pas con, hein, ceci dit. Ouais. C'est étonnant par contre. T'inquiète, je gère. Alors, normalement. Hop. Ouais, je suis pas un collectionneur, je jette les boîtes. Tu retiens ta respiration. Ouais. C'est de la chirurgie cardio-thoracique là qu'on est en train de faire. Non, mais attends, mais il m'a mis des produits Lego dedans pour que ce soit autant emballé ou comment ça se passe? Mais attends, mais. Il faut comprendre l'objet auquel on a affaire. Ça ne s'arrête jamais. Et ça se mérite, hein. Oh, c'est des deux côtés, je peux même pas le cacher. Notre premier candidat, je ne sais plus lequel c'est. Hop. Léviator. Oui, Je savais même pas qu'il y avait des cartes Pokémon Il Go. y a une série Pokémon Go. Donc d'un côté, nous avons le Léviator et de l'autre côté, que moi je vois mais pas vous, nous avons... Le Tortank. Alors il y a un gros reflet. Tortank Pokémon Go aussi. J'ai jamais eu de réel Tortank en fait. Il est super beau. Celui que j'ai, il était... c'était une fausse, tu sais, on l'a vu tout à l'heure. Et donc le deuxième, nous avons... Oh, le Florizard à 180. Il est très beau. Il est très beau. Bah les trois là pour l'instant, ils sont de la même... et même le quatrième que j'ai derrière moi, c'est aussi de la même... collection. C'est tout nouveau, il y a marqué 2022 sur la carte. Et j'imagine que tu te doutes ce qu'il y a derrière. Le Dracofeu. Le Dracofeu, c'est le GOAT des Pokémon. Dracofeu. Il est méga stylé. C'est le premier Dracofeu que j'ai tout court. J'en ai Ah ouais jamais eu. Donc rêve de gosse encore une Donc fois. rêve de gosse, je me serre la main. Dracofeu, Tortank, Florizard, Léviator. Je me suis fait un petit kiff. Quand même. Allez quand même ouais. Et le dernier, j'ai fait une petite dingue. J'ai déjà des suppositions là en tête. Alors vas-y, donne-nous tes pronos. J'imagine un légendaire. Peut-être un Mewtwo. Peut-être un Kyogre. Peut-être un noix de coco. Je le vois. Oh il est beau. Ma carte la plus forte est désormais une 230. On est d'accord là-dessus. Ouais. J'ai essayé de trouver la carte la plus forte avec le plus de PV possible. 350. Ah ouais. What. J'ai trouvé un Dracofeu à 500 PV. Alors la carte est en anglais, mais elle est méga stylée. Tu n'as pas tout vu.
Ah ouais. Et elle n'est pas en carton, elle est en métal. Je pense que c'est plus une carte collector qu'une carte vraiment du jeu. C'est vrai que là, difficilement détrônable. Maintenant, ma carte la plus forte, c'est un Dracofeu à 500 PV. Il y a quelques cartes que j'ai pas réussi à trouver, que je voulais trouver pour cette vidéo, mais qui étaient trop chères. Il y a notamment celle-ci. Je l'ai pas trouvée à moins de 40 €. J'ai pas envie de mettre 40 € dans une carte Pokémon. Junko X à 150 PV de 2005, donc c'est notre génération. Je l'ai jamais vu de mes propres yeux, j'ai vu que des photos. Et je bavais devant quand j'avais 2005, 7 ans. 7 ans, ouais. Tu vois, c'est la Ouais. même génération que mon Lagron. Première carte que j'aimerais avoir, celle-ci. Deuxième, Kyogre. le Primo Kyogre. Alors je sais pas ce que ça veut dire, si c'est son cousin, j'en sais rien. C'est un Kyogre fluorescent. Il y a également, vous l'avez vu tout à l'heure, j'aimerais bien la retrouver. Et j'aimerais retrouver aussi, c'est pareil, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure. Ah, bah C'est le Nidoqueen première génération en brillant. en brillant, c'est Merci d'avoir suivi cette vidéo orientée sur les Pokémon. J'ai fait un petit check au Arthur qui avait 10 ans et qui rêvait de plein de cartes super fortes avec ses Pokémon préférés. J'avoue que le Alligator, je le trouve quand même très stylé. Hein. Oh, il y a une cinquième carte que je veux. Alligator. Exactement, celui-là, de profil en 140. Merci d'avoir suivi, c'est le bordel. J'espère que ça vous a plu. Oui, à très vite. Petit like si vous avez kiffé. Le petit commentaire d'ailleurs si vous avez kiffé. Et même si vous n'avez pas kiffé, de nous le dire, ça peut être sympa. Le petit abonnement évidemment. Et allez voir la vidéo qu'on a faite sur les dessins des boosters Pokémon. Ouais. Merci, salutations, au revoir. Tu peux couper.